Eh bien le bonsoir, nouvelle semaine, nouvelle gazette. Et le moins qu'on peut dire, c'est que la gazette de cette semaine devrait être relativement courte. Parce que on a eu qu'un WCQ cette semaine. Et le WCQ de cette semaine, c'était le WCQ de Paris. Il a accueilli 282 joueurs et il était organisé par la boutique Trading Cards. Et vous mettez le nombre de X que vous voulez derrière, je ne vais pas compter et je ne vais pas m'amuser à tous les dire. Mais avant de vous montrer les résultats et le top de ce tournoi, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler d'un truc. Vous l'avez peut-être remarqué, mais chaque semaine, on a des tournois qui sont organisés aux petits oignons à travers toute la France. Et cette semaine, je veux vraiment prendre le temps de mettre en lumière les personnes qui sont derrière cet orga. Surtout celles du tournoi de cette semaine. Et plus particulièrement, je pense à deux personnes. Premièrement, monsieur Edouard Tan, qui a géré une grosse partie de l'organisation du tournoi de cette semaine et qui l'a super bien fait. Les rondes ont été ultra fluides, l'ambiance a été impeccable et le staff a été à l'écoute. Ça annonce de très belles organisations pour le futur des tournois parisiens, surtout que Edouard a une association qui, de ce que j'ai compris, organise pas mal de trucs sur Epita, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui pour avoir plus d'informations. Pour ce qui est de la deuxième personne, on va vraiment prendre le temps de parler de lui. Parce que c'est un grand monsieur de l'ombre du Yu-Gi-Oh! Et cette personne, c'est l'ami Nadir. Nadir, c'est un judge que vous avez sûrement déjà vu si vous avez fait un WCQ dans votre vie. Ce mec, il se donne vraiment corps et eau pour organiser des tournois de qualité à travers toute la France. Toutes les semaines, il est parti à l'autre bout du pays, littéralement, et il se prend la tête pour trouver des judges de qualité. Alors j'aimerais vraiment te dire un grand merci, Nadir, pour l'investissement que tu mets dans le jeu. Je veux également prendre le temps de parler de quelque chose qui me fait énormément plaisir que Nadir fait chaque année, à savoir une espèce de cote des meilleurs joueurs français qui sont en capacité de gagner le CDF. Alors, je vais tout vous mettre en description parce que ça vaut vraiment le détour. Si vous êtes curieux, allez voir ceux de l'année dernière, ça va déjà vous donner une idée de ce qu'il est capable de faire. Et je pense que celui de cette année risque d'être légendaire. Alors encore une fois, un grand merci à toi Nadir pour tout l'investissement que tu mets et un grand merci à toi Edouard pour le tournoi que tu nous as fait vivre ce week-end. Sur ce, on ferme la parenthèse des gens de l'ombre de Yu-Gi-Oh! Et on attaque directement le report du tournoi. Cette semaine, pas de grande révolution pour le WCQ de Paris, un ensemble de decks qu'on a l'habitude de voir depuis ces dernières semaines, avec des pilotes qu'on a également l'habitude de voir. Alors, la petite épice qu'on peut noter quand même, c'est la présence d'un lab. Et pas à n'importe quel lab, puisque c'est un lab qui est piloté par un monstre de la scène française. Ce monsieur en question, c'est le capitaine de la OG Snow, c'est Lohan Sitemiel. Alors, pour ceux qui connaissent pas le monsieur, je vous mets en note l'interview qu'on a faite de Lohan, il y a de ça quelques mois, années maintenant. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir, puisque Lohan, c'est un gros joueur de la scène française qui est très régulier dans ses saisons, qui bouge pas mal, que ce soit à l'étranger, aux US. Donc, allez faire les curieux. Si ça peut vous mettre l'eau à la bouche, sachez que Lohan a déjà gagné un national, le national de Belgique. Et Dieu sait que les gens qui topent au national de Belgique sont que des bonnes personnes. On continue le report de ce WCQ de Paris, sur lequel on pourra noter également la présence d'un Manadium, qui pourrait sûrement être l'un des derniers, si ce n'est le dernier Manadium qu'on verra top en France. Car, bon, la transition est toute faite, mais vous l'avez vu passer, la banlist est tombée en même temps que le tournoi de Paris, et on va faire un petit point dessus. La banlist qui a totalement essayé d'annihiler la version SE pure à travers la ban de Baron, Savage ou encore Link Kuribo. Mais à travers cette ban, on peut se rendre compte très facilement qu'il y a des grands touchés aussi, puisque tous les rock decks décèdent sur cette banlist, en plus de Manadium. Donc je sais pas trop ce que vous pensez de ces cartes qui sont bannies. D'un côté, je trouve ça très très cool pour on va dire la pérennité du jeu, mais d'un autre côté, je trouve que les gens qui se déplacent en WCQ pour s'amuser avec leur deck rogue prennent un sacré coup. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On passe à la suite de la banlist. Comment parler de cette banlist sans noter le retour d'une carte emblématique de l'Eternal format? On signe le retour de Colosse. Le retour de la carte devrait pas trop poser de problème, je pense, dans les premiers mois, mais ça reste une carte qui a traumatisé des tas de personnes, Rien qu'à l'énumération du nom de Colosse, certaines personnes ont des retours et des flashs du Vietnam. Donc je pense que la carte est à surveiller, on la verra certainement pas, voire très peu dans le format actuel, mais on n'est pas à l'abri de la voir reprendre en popularité d'ici quelques temps.
Et là, on va parler du moment de la banne qui, moi, à titre personnel, me fait le plus flipper. À savoir le retour de Malicious. La carte a été semi-limitée pendant des années, et son retour à 3, je vous avoue, me fait un peu peur. La carte est très facilement abusable, hein, on l'a déjà vu par le passé, ce qui lui avait valu déjà sa semi-limitation et sa limitation encore avant. Mais aujourd'hui, Malicious a aussi un atout majeur, puisque Denier existe dans le jeu. Donc je sais vraiment pas sur quel pied danser avec le retour de cette carte. Je pense que c'est sûrement une des cartes les plus dangereuses de cette banlist, à voir ce que ça peut donner. Voilà, alors c'était une analyse rapide de la banlist puisque c'est la première fois que ça arrive. Si jamais ça vous a plu et que sur les prochains formats et les prochaines banlists qui peuvent arriver, vous voulez qu'on passe plus de temps dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adapterai les vidéos et les prochaines gazettes en fonction de vos retours. En attendant, on a terminé les reports de cette semaine plus le report de la banlist. Et voilà ce qui nous amène vers la fin de cette gazette. Alors si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, lâcher un pouce bleu. Ça aide énormément le projet. Je suis également curieux d'avoir vos retours, que ce soit sur les différents épisodes qui sont sortis jusqu'à maintenant, l'épisode actuel sur la banlist. Je me nourris énormément de ce que vous marquez en commentaire pour essayer d'améliorer le format. Donc tout commentaire positif comme négatif est bon à prendre, n'hésitez pas à le lâcher et on en parle en commentaire. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, journée, en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Peace.